Madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs, chers collègues, d'abord pour vous dire mon très grand respect pour toutes les convictions qui s'expriment et qui sont légitimes dans cet hémicycle, et le grand respect qui est porté par l'ensemble des membres du groupe que j'ai l'honneur de présider pour ces convictions. Au moment où nous nous retrouvons pour savoir si une technique, si une inscription dans la loi peut transgresser un principe éthique, peut porter un trouble à la société ou induire une perte de chance pour un enfant, je crois qu'il nous faut nous rappeler, en cheminant dans ce débat, que depuis la nuit des temps, les femmes peuvent faire des enfants seules lorsqu'elles le décident, parfois sans le décider. Et que de ce point de vue-là, elles n'ont jamais rompu un principe éthique, elles n'ont pas porté de trouble à la société parce que l'histoire nous l'enseigne, et que le législateur ne peut pas affirmer à ces enfants que les mamans ont fait seules, qu'ils ont moins de chance que les autres. Et le législateur ne peut pas dire à ces mamans qu'elles ont fait le mauvais choix ou que cet accident a introduit tant de pertes de chance pour leur enfant. Je crois aussi, et beaucoup de nos collègues, quelles que soient leurs convictions, le relevé, qu'il y a effectivement des familles monoparentales qui vivent mal leur situation, et c'est l'honneur de l'État et du législateur que de les accompagner mieux encore au cours des années qui viennent. Mais que ces mamans-là, quand elles ont conçu un enfant, il y avait bien deux êtres, et sans que la loi soit passée, elles sont bien devenues monoparentales. Et elles se battent, elles agissent, et elles n'avaient probablement pas la chance, la profondeur de réflexion, la préparation mentale, physique, l'entourage, qui peut être celle de femmes qui, demain, pourront concevoir un enfant seul par PMA. Et enfin, je voudrais juste terminer par une réflexion, qui est que l'amour qu'on porte à un enfant oblige à l'humilité. On est parents, on est fiers d'être parents, mais l'enfant grandit, l'enfant se construit par un parent, par deux parents, mais comme le dit souvent le monde éducatif, par un parent collectif. Moi, je crois qu'on peut faire famille dès lors qu'il y a un parent et un enfant, qu'on fait toujours famille dans ce cas-là aussi. Mais que dans ces familles, on est accompagné aussi par une société où interviennent des grands-parents, des frères et sœurs, comme le relevait Madame la Ministre, où interviendront des amis, des rencontres, des chances tout au long de la vie, des enseignants, des moniteurs. Et au fond, dans la réflexion que peut porter le législateur, il faut que nous sachions prendre en considération que dans la construction de la famille, il y a nécessairement un parent, mais il y a toute une société, et qu'au moment où nous décidons de faire famille, nous faisons aussi société ensemble, et donc nous devons rejeter ces amendements, parce que rien ne devrait nous donner la prétention de l'interdire. Merci.